Et bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis très heureuse mes trésors de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée, en ce mardi 20 octobre 2020. C'est la Saint Adeline, donc très bonne fête à toutes les Adelines. Et comme vous le savez, ce So suit prier avec les saints au jour le jour. Et en cette magnifique journée, quel est le saint qui m'accompagne également et qui veut bien vous accompagner si vous le souhaitez? C'est Saint Jean de Canty. Voilà, Saint Jean de Canty, en ce 20 octobre, qui nous dit: il a ouvert ses mains à l'indigent et il a étendu ses paumes vers le pauvre. Alléluia. Proverbe 31, 20. Et oui, Saint Jean de Canty, qui est né justement à Canty, près d'Auschwitz, à l'est de Cracovie en Pologne, en 1390. Donc très bonne fête à tous les Saint Jean de Canty, très bonne fête à toutes les Adelines. Et en ce magnifique jour, en ce mardi 20 octobre 2020, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui nous attendent dans cette magnifique journée. Et pour cela, justement, mes trésors, nous allons prendre le tarot des énergies. Allez, c'est parti. Merci à tous les anges. Merci à tous mes guides. Merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir en ce magnifique jour béni nous donner un message clair et précis. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides. Merci à tous les archanges. Merci à tous les êtres de lumière présents en cette magnifique journée, radieuse journée. S'il vous plaît, mes guides. Allez, mes petits guides. Amen. J'en ai une qui se retourne. Oh, magnifique carte. Oh, superbes énergies. Bah écoutez, elle me convient très très bien. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais on a des magnifiques et radieuses journées. Regardez cette belle carte qui vient de tomber. La carte de la bienveillance. Voyez comment elle est belle cette carte. Allez, je vous la positionne tout de suite. Et nous allons voir quelles sont ces magnifiques énergies qui nous accompagnent aujourd'hui. Avec la carte justement de la bienveillance qui est tombée en cette magnifique journée. Ce sont des belles énergies pour nous, mes trésors. Allez, un petit tronçon de bois. On va changer. On ne prend pas les pinces à linge aujourd'hui. Je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez la voir correctement. Tellement qu'elle est belle cette carte. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager mes trésors. Je sais que le son n'est pas terrible, alors je ne comprends pas. Des fois, il y a un peu meilleur et un peu moins médiocre. Mais je risque de vous faire des vidéos beaucoup plus courtes. Je vais essayer de faire des vidéos avec mon téléphone portable. Je pense que ça va être malheureusement obligatoirement la seule alternative que j'aurai, puisque mon ordinateur est vraiment en train de me lâcher. Merci pour les personnes qui m'ont proposé de faire un don. Merci, gratitude infinie. Vous avez mon lien PayPal justement qui se trouve en dessous de la barre dans la barre d'information, pardon, en dessous de la vidéo. Et je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, une voyance rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter en privé. C'est aussi une manière de me faire un don. C'est un échange de dons, un échange de services entre nous. Avec la bienveillance, que nous dit-on en cette magnifique et radieuse journée? Regardez cette carte, comment elle est belle. La délicatesse de cette jeune femme est vraiment émouvante. Cette femme, c'est Tara, la libératrice, l'étoile, la passerelle, celle qui est née des larmes de Bouddha. Elle s'est promis de rester sur terre tant qu'un seul être humain continuera à souffrir. Son empathie rassure et sa compassion console, car Tara a la vertu de protéger de la peur. Féminine, elle jure de renaître en tant que femme. Et dans ma dernière vie, quand j'atteindrai l'état de Bouddha, là aussi je serai une femme, dit-elle. Voilà l'interprétation de cette carte. Cette carte fait la synthèse de tous les témoignages d'affection que nous allons pouvoir recevoir, que nous allons partager en cette magnifique et radieuse journée. Car la bienveillance affiche le visage d'un ami, attentionné, d'un passant, souriant, ou peut-être d'un enfant affectueux. Quoi qu'il en soit, on nous demande d'ouvrir l'œil en cette magnifique et radieuse journée, de prêter l'oreille et surtout de tendre la main. Et oui, tendez la main, ouvrez l'œil, prêtez l'oreille. Voilà ce que nous dit cette magnifique carte de la bienveillance. Pour les énergies affectives, justement, pour tout ce qui touche le sentimental et le cœur, cette jolie lame nous dit qu'on va avoir du soutien, ou qu'on est quelqu'un qui soutenons, peut-être un proche autour de nous. Elle nous parle d'altruisme, elle nous parle de cadeaux, de soutien. Magnifique énergie avec la bienveillance. Pour tout ce qui concerne le travail, les énergies actives, nos activités, nos projets, elle nous parle de sympathie, de réussite en équipe, de coups de pouce, avec bienveillance, d'un bon accueil bienveillant. Quoi qu'il en soit, elle nous parle vraiment de sympathie et de magnifiques énergies.
Côté financier, mes trésors, que nous dit cette jolie carte au niveau des énergies matérielles? Elle nous dit d'avoir confiance. La bienveillance nous dit confiance. Elle nous parle de gains, mais de gains collectifs également, de dons, de partage et d'héritage. Voilà quelles sont les énergies matérielles avec la carte de la bienveillance. Et on est au niveau de nos énergies vitales, de notre santé, de notre morale. Cette carte nous demande de faire juste attention. Attention à la douceur et à la protection. Voilà ce qu'elle nous demande, tout simplement, d'être dans la bienveillance, dans les attentions, être dans les attentions, tout simplement, attentionner, plein de douceur, plein de bienveillance, plein de protection à l'égard de nos proches ou à l'égard des personnes que nous croisons sur notre chemin de vie. En bref, cette carte nous dit de savoir que tu existes me rend heureux. Je répète, savoir que tu existes me rend heureux. Il n'est pas de plus belle marque de bienveillance à témoigner à ceux que nous aimons. Tout simplement leur dire que savoir qu'ils existent nous rend heureux. Voilà cette magnifique carte. Le message qu'elle a à nous véhiculer en cette belle radieuse journée. Ah, alors là, je sens que les cartes ont quelque chose de beau à nous dire aujourd'hui. Allez, on va continuer justement avec l'oracle du temps. Si vous êtes d'accord, je vais tirer une carte supplémentaire, mes trésors. Allez. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci la source d'amour et de lumière en cette magnifique et radieuse journée. Avec la bienveillance, l'énergie principale, de nous donner un complément d'information, s'il vous plaît, pour développer ce tirage. Amen. Écoutez. On nous parle de choix. Écoutez mes trésors avec la carte. Le choix qui est tombé. On nous parle de choix. Donc nous avons bien le choix. Que ce soit de sélectionner, de décider ou de douter. Parce que le choix peut aussi parler de doute. Donc cette carte, pour certains d'entre nous, on nous dit que si on fait des choix, il faut toujours les faire avec bienveillance. Parce que le choix nous offre plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, bien entendu, dans le domaine pour lequel nous nous interrogeons. Je rappelle que c'est un tirage général, donc si la question qui vous préoccupe est d'ordre sentimental, vous interprétez en fonction de ce qui résonne en vous, professionnellement ou autre. Et je rappelle qu'un tirage général ne pourra jamais remplacer une guidance personnalisée. N'hésitez pas, je rappelle, à me contacter si besoin est pour une voyance privée avec mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Le choix nous dit bien qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à nous dans la journée. Cette carte symbolise également le pouvoir, la liberté. Et oui, nous avons ce pouvoir de choisir, cette liberté de choisir. Pour certains d'entre nous, peut-être que vous avez un choix difficile à faire et qui peut en résulter un peu d'anxiété, ou la nécessité de choisir une seule voie. Parmi celles qui se présentent à vous, vous prive peut-être de voir les pays auxquels les autres vous auraient conduit. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette carte nous parle de trancher, de prendre une décision, de sélectionner. Que ce soit en amour, peut-être certains d'entre vous ont plusieurs personnes. Vous ne savez pas s'ils doivent choisir de rester ou de partir. Êtes-vous peut-être confronté à un choix où il va falloir prendre une décision? Peut-être cette décision peut être difficile, mais quoi qu'il en soit, on nous demande de trancher. On nous demande de prendre la décision, et avec la carte de la bienveillance qui était précédemment présente, on nous dit bien que des belles choses arrivent pour nous à partir du moment où nous restons dans des énergies d'amour, de lumière et de bienveillance. Vous, mes jolis artisans de paix, je sais que vous allez y arriver, il n'y a aucun souci. Et merci de véhiculer ce message autour de vous. Ce monde en a bien besoin. Et Mère Nature, notre Terre Gaïa, en a bien besoin. N'hésitez pas à vous mettre en relation aussi avec notre Terre, avec la bienveillance, on nous y invite en tout cas. La carte du choix nous parle également professionnellement de se pencher sur une option. Ou peut-être que certains d'entre nous craignent de perdre quelque chose, mais bien au contraire. Pourquoi craindre de perdre? Vous pouvez aussi gagner. Et oui, il faut plutôt penser gain que perte. Comme j'ai toujours dit, il vaut mieux penser solution que problème. De toute manière, plus vous focalisez sur une chose, et plus cette chose se matérialise et s'ancre dans la matière. À vous de voir sur quoi vous voulez focaliser. On vous parlait de sélection, donc à vous de sélectionner également vos pensées et vos émotions. Vous pouvez les contrôler, même si elles arrivent, vous pouvez les écouter, mais leur dire tout simplement, bah écoute, petite colère, je t'ai entendu, j'ai bien entendu le message que tu as à me dire, je te bénis, je te remercie, mais j'ai pas envie de rentrer dans cette énergie. Ciao! Et tu reprends en parallèle la sélection de l'énergie positive. Financièrement, on nous dit que peut-être on va avoir besoin d'être aidé par un professionnel compétent justement pour trouver une solution. Pour certains d'entre nous, peut-être qu'on a besoin de l'aide d'un banquier, d'un comptable
ou d'un conseiller, ou qui sait, d'un prêt ou d'une aide financière, voire même pour les plus malheureusement en situation précaire financière, c'est peut-être se faire aider pour un dossier de surendettement. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. N'hésitez pas à me faire un retour, mes trésors, comme je le répète, c'est un terrain général. Et j'ai plaisir à vous lire, justement, à lire vos commentaires. Ou des fois, quand on me dit, ben, on va voir si ça va se réaliser, ben, justement, n'hésitez pas à me faire un retour et me dire si ça a résonné ou pas, ou si ce que je vous ai prédit a fait écho dans votre vie. Allez, on continue. Oups, ah bah écoutez, amen, j'ai même pas eu le temps. Le spleen, ah bah alors mes trésors. Quoique, dans la vidéo des énergies de la semaine, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos si vous ne l'avez pas vu. Pour les énergies de la semaine avec les messages angéliques que je vous ai fait dimanche, pour la semaine justement du 19 au 23, on nous disait que justement au début de semaine, pour certains d'entre nous, on risquait d'avoir cette énergie un petit peu mélancolique, avoir un peu de spleen si vous préférez. Et bien on nous le reconfirme avec la carte du spleen qui vient de sortir avant même que j'ai eu le temps de terminer de brasser le jeu. Et comme vous connaissez Soso, elle ne prend pas des cartes, elle ne va pas les chercher, c'est les cartes qui viennent à moi. Et je prends que les cartes qui tombent, ou qui se retournent dans le jeu. La carte du spleen nous parle bien de mélancolie. Apparemment, pour certains d'entre nous, on a, suite à ces petits ennuis, ces petits tracas qui nous prennent la tête, on a peut-être des petits moments de spleen, des petits moments de nostalgie. Elle nous parle également d'automne. Cette carte est synonyme d'automne, donc c'est tout à fait d'actualité. Avec la période de l'automne, par moment, on a des petits moments de lassitude. Pour certains d'entre nous, un petit espoir qui s'est envolé ou des espoirs qui se sont envolés suite à des ennuis. Une énergie un petit peu basse, le moral un petit peu dans les chaussettes, comme on peut dire, et puis des vagues à l'âme par moment. Elle nous conseille juste de ne prendre aucune décision. Vous vous rappelez, avec le choix, eh ben voilà. Si on est dans cet état d'esprit, si on est un petit peu avec ce spleen, ne prenons aucune décision avec ces énergies-là. C'est pas bon du tout de prendre des décisions avec les énergies d'ennui, de nostalgie, de mélancolie, de tristesse. Non, surtout pas. On nous dit que si on doit prendre une décision importante, ne pas se laisser influencer, en tout cas, si on doit la prendre et qu'on ne peut pas la remettre à plus tard, essayez de prendre cette décision sans vous laisser influencer par cet état d'esprit, par cet état d'attente. Après tout, il n'y a pas d'attente. Vous attendez rien, c'est à vous de créer un autre jour. N'attendez pas un autre jour. Levez-vous le matin en vous disant, c'est ce matin ce nouveau jour que je veux. Enlevez cette tristesse également en amour. Peut-être que pour vous, vous avez l'impression que votre histoire d'amour est sur le déclin. Eh bien, quoi qu'il en soit, enlevez ce sentiment de tristesse parce que ça va vous faire du mal. Vous semblez trop nostalgique, trop ressasser vos problèmes, ou peut-être contempler trop votre passé, avec chagrin, avec nostalgie. Ou peut-être que vous êtes devenu un peu trop pessimiste, que vous voyez votre présent trop sombre, ou votre passé. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande d'arrêter avec le passé. Concentrez-vous sur votre présent, essayez de visualiser quelque chose de magnifique pour vous, il n'y a pas de raison. Et si malheureusement vous êtes dans une période un peu difficile, dites-vous que le spleen ne va pas vous aider. Professionnellement, on nous parle également, peut-être que pour certains d'entre nous, on est dans une situation qu'on a du mal à supporter. Il semble qu'on n'arrive plus à supporter cette situation, qu'on a un petit peu le dégoût des choses, qu'on fait des choses, mais il n'y a plus la niaque, il n'y a plus la même énergie. Avec la carte du spleen, on nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'une période de chômage ou une période de recherche vaine d'emploi. Quoi qu'il en soit, cette inactivité soudaine, ou involontaire ou volontaire, quel qu'il en soit, a engendré une certaine tristesse, une certaine mélancolie, une certaine nostalgie. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous avez eu une clientèle de plus en plus rare et que votre commerce, malheureusement, en a été impacté, et aussi que vos finances, malheureusement, ne sont pas du tout au beau fixe. Avec le spleen, on nous parle d'énergie négative qui dérive lentement vers une espèce d'angoisse vagabonde, de découragement. Donc on nous dit de ne surtout pas nous décourager. Et si on a des choix à faire, ne pas les faire avec ces énergies-là. Ou en tout cas, si on est contraint de les faire et qu'on ne peut pas reporter la décision ou la réponse, eh ben, qu'on essaye de les faire en n'étant pas, envahi par ces énergies-là et ne pas prendre cette décision influencée par cet état d'esprit et d'attente. Voilà ce qu'on nous dit. Pardon. Un petit chat dans la gorge. Et bien alors le chat. Donc voilà ce qu'on nous dit en cette magnifique et radieuse journée. Donc écoutez, si vous avez des choix à faire, faites-les avec bienveillance. Si actuellement vous avez des énergies un petit peu basses, ne vous laissez surtout pas décourager mes trésors. Parce que la vie elle est belle et puis que de toute manière, après la pluie vient toujours le beau temps. Je sais que c'est des adages et que vous vous dites oui, ben ça c'est des belles paroles. Quand tu es dans la tête dans le guidon, t'as pas envie d'entendre ça. Mais dites-vous que tout le monde a la tête dans le guidon avec cette énergie de Mars. Je vous rappelle que Mars nous a un petit peu torturés et que c'est un petit peu le challenge aussi. Le challenge, c'est de tenir tête justement et garder l'énergie, la volonté
des actions, la combativité positive, ne pas être dans la colère, ne pas être dans le désordre, dans la prudence, dans le spleen, dans la mélancolie, dans la tristesse. Et pour ça, justement, allez mes trésors, pour pas que le tirage soit trop long, on va prendre une astuce. Dans les 50 astuces pour lâcher prise, ça va nous aider en cette magnifique et radieuse journée. En tout cas, moi, j'ai besoin d'une petite astuce aujourd'hui, si vous voulez vous joindre à moi. Que nous dit-on? Laissez-vous du temps. Ben voilà, écoutez, si vous avez du spleen, voilà ce qu'on nous dit. Laissez-vous du temps pour faire votre deuil. Lâcher prise, c'est parfois accepter que ce que nous faisons, nous sentir grand, bien heureux, a disparu. C'est aussi se rendre compte à terme que ce n'est pas parce que cette personne, cette situation, cette chose s'en est allée, que le sentiment qu'elle provoquait, l'amour, le rire, la joie, a disparu à jamais. Bien au contraire, c'est enfin se laisser le temps de prendre conscience que tout cela, parce qu'on en a besoin de temps pour vivre pleinement la perte, avant de se laisser la vie revenir en soi. Excusez-moi si je lis mal, je bouge, en plus j'ai pas mes lunettes et bien à l'envers. Je répète, laissez-vous du temps pour faire votre deuil. Lâcher prise, c'est parfois accepter que ce qui nous faisait nous sentir grands, bien, heureux, a disparu. C'est aussi se rendre compte à terme que ce n'est pas parce que cette personne, cette situation, cette chose s'en est allée que le sentiment qu'elle provoquait, l'amour, le rire, la joie, a disparu à jamais. C'est enfin se laisser le temps de prendre conscience de tout cela, parce qu'on a besoin de temps pour vivre pleinement la perte, avant de laisser la vie revenir en soi. Voilà l'astuce aujourd'hui que nous donne le petit manuel des 50 astuces pour lâcher prise, et on va demander une citation en cette magnifique journée. Écoutez, c'est Baruch Spinoza qui nous dit que si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Amen. Ça tombe à pic avec le spleen. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Proverbe et citation de Baruch Spinoza. Écoutez, merci Baruch Spinoza pour cette magnifique citation, parce qu'effectivement, si nous voulons que la vie nous sourie, il faut d'abord que nous lui apportons notre sourire, notre gratitude, notre bonne humeur, parce que la bonne humeur est communicative, comme la tristesse. Si vous tombez sur quelqu'un de triste, vous n'avez pas forcément envie de rester trop longtemps, parce que vous avez peur que cette personne, avec sa tristesse, elle vous sape le moral, et du coup, on va être là par bienveillance, par compassion, mais à un moment donné, on va vouloir partir. On nous demande de rester dans des énergies d'amour, de bienveillance, mes trésors. Vous êtes bénis, ne l'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que vous êtes bénis, vous êtes des belles âmes. Et si vous êtes sur la soie énergie divine, alors là, c'est que vous êtes magnifique encore plus. Allez, on va prendre un message de la grosse boîte à Soso pour clôturer ce tirage, ce magnifique tirage. Que nous dit-on? Allez mes anges, un petit message. Allez, alors, merci. On nous dit que de toute manière, nous avons la possibilité de faire des choix, parce que les choix nous apportent la liberté, et c'est notre liberté de choisir. Nous avons toujours la possibilité de choisir. Que la liberté nous assure un bon confort. Donc à nous de faire les choix en conscience, avec bienveillance. Pour certains d'entre nous, aujourd'hui, vous allez recevoir une nouvelle. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, les trésors. Prenez uniquement que ce qui résonne chez vous. On me parle de nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte du choix. C'est peut-être ça qui va vous obliger à faire un choix. Ou peut-être que le fait d'aller sur quelque chose de nouveau vous donne un petit peu la nostalgie du passé. Quoi qu'il en soit, mes trésors, on nous parle juste bien de nouvelles. Ouvrez la boîte aux lettres, ouvrez votre boîte mail. Apparemment que ça serait une lettre ou une nouvelle par rapport au travail, on me dit. Ou l'argent ou les projets, quoi qu'il en soit. Vous allez faire un choix. Oula, le choix il est radical. Alors prenez bien le temps de le faire, s'il vous plaît, mes trésors. Suite à cette nouvelle, certains d'entre nous vont faire un choix radical. On nous parle de liberté qui nous assure un bon confort. Donc peut-être on retrouve notre liberté de choisir également. On nous dit qu'il y a un choix radical. Donc, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, on nous dit que de toute manière, on est obligé de faire ce choix radical parce qu'on reçoit un coup de pied aux fesses du destin, de la providence, de karma, de l'univers, de la source, appelez ça comme vous voudrez. Mais on reçoit un coup de pied aux fesses. Alors mince, vous ne voyez pas avec la lumière, je recule un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Oui.
On reçoit un coup de pied aux fesses et en plus c'est écrit en rouge. Alors mes trésors, prenez toute votre bienveillance, toute votre gentillesse envers vous-même. Arrêtez d'être dans ces énergies de mélancolie, de spleen, de ressasser le passé. Le passé, bah, c'est passé. Et puis s'il est mort, eh ben, amen. C'est qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous avez le choix, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. De toute manière, prenez votre décision sans vous laisser influencer par vos énergies négatives. Vous allez avoir la liberté qui vous assure un bon confort, que ce soit une liberté qu'apporte le domaine ou même la liberté de votre choix. Ce choix risque d'être radical, de toute manière. Il va arriver assez vite puisque nous avons une nouvelle qui nous demande de nous positionner. L'univers nous met un coup de pied aux fesses. Donc, mes trésors, cette décision risque d'être radicale. Pesez bien le pour et le contre. Faites-la toujours avec bienveillance pour vous-même et avec bienveillance pour toutes les personnes concernées afin que toutes les parties concernées puissent être gagnantes et que personne ne soit lésé. Voilà ce qu'on nous dit en cette magnifique journée. Et je vais juste vous donner un mantra pour terminer. Et je crois que la boucle est bouclée. Allez mes anges, merci mes guides, donnez-nous un petit mantra s'il vous plaît. Allez. Je vis ici, je vis l'instant présent ici et maintenant. Je vis l'instant présent ici et maintenant. Voilà ce qu'on nous dit en cette magnifique journée. Et voici les messages que nous avons en ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors. Ne prenez que ce qui parle pour vous. Et bien entendu, si vous souhaitez un tirage personnalisé, une voyance à vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo en barre d'informations. Merci de mettre un petit pouce en l'air, merci de mettre un commentaire, merci infiniment d'enrichir cette chaîne. Merci d'être vous, merci d'exister, merci d'être là. Soyez bénis mes amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie de magnifiques énergies. Excellente et merveilleuse journée à vous. Soyez dans la bienveillance, vous êtes des amours, vous êtes des artisans de paix. Je vous aime, soyez bénis, à très vite mes amis.